Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf, de retour enfin aujourd'hui au magnifique Golf Park de Robert Hersant, où ça y est, nous sommes au mois de mars, les oiseaux commencent à rechantonner un petit peu et les belles couleurs reviennent. Vous avez pu voir le titre de ma vidéo et vous avez dû vous dire si vous avez cliqué, mais c'est quoi ce titre marketing? La vidéo qui peut changer votre vision du golf. Eh bien, c'est simple, j'assume ce titre parce que je vais vous montrer maintenant une analogie qui bouleverse tous les étudiants qui viennent me voir. Si vous connaissez mon travail sur Internet, vous devez savoir que je vous parle toujours de tâches vers une cible. Le cerveau est une machine à répondre à des tâches externes de focus et non pas à des suites de positions statiques qu'on essaye de nous vendre pour nous faire croire que c'est ça un swing de golf. Vous avez pu voir mon coupage de pissenlit avec mon fidèle coupeur d'herbe. Aujourd'hui, on va devenir des charpentiers. Donc soit vous êtes un jardinier, soit vous êtes un charpentier. Pourquoi un charpentier? Parce que j'ai cette petite dalle de bois qui est là, on va apprendre à piler du bois avec notre club. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier infiniment pour tous vos retours sur le podcast de Mo Norman. Voilà, vos commentaires m'ont absolument touché et je reviens avec un prochain podcast sur une autre légende du golf très prochainement. Et je suis content que ce format vous plaise parce que ça participe à la culture du golf en France et je pense que c'est totalement nécessaire de raconter l'histoire du golf pour que nous créions nous-mêmes une histoire. Et je tiens à préciser que notre histoire existe dans le golf pour ceux qui ne le savent pas, car Arnaud Massy a pu gagner le British Open au début des années 1900. On a Jean Garéal qui a gagné énormément de tournois, Thomas Lévé que vous connaissez et d'autres joueurs de golf français qui ont marqué l'histoire du golf. Donc cette culture doit être racontée et c'est vraiment une chose à laquelle je m'attelle parce que c'est passionnant. Voilà, maintenant on va prendre les choses clairement. Si vous ne visualisez pas l'impact et la manière dont on coupe réellement de l'herbe ou on coupe du bois, vous allez sûrement vous faire avoir par une mauvaise vision du swing de golf et je vais vous donner laquelle. Vous pensez sûrement que c'est d'abord la lame du club, d'accord, la lame de club qui est là, qui rencontre le sol en premier. Eh bien, si je vous donne l'analogie de l'avion qui atterrit, vous allez vous rendre compte, si vous avez déjà pris un avion, ce que je vous souhaite, que en général, si vous voulez arriver à bon port, c'est d'abord les roues arrière de l'avion qui touchent la piste, pour qu'ensuite l'avant de l'avion touche la piste. Donc c'est la même chose quand on coupe de l'herbe ou quand on coupe du bois. Si vous avez tendance à faire des grattes et avoir des contacts un peu mauvais, c'est parfois que la conception du contact n'est pas claire. Donc si là, je suis un charpentier, j'ai pris mon outil ici, et que mon but, vous entendez la petite dalle de bois qui est là, vous pouvez vous en procurer une chez n'importe quel Leroy et Merlin ou Monsieur Bricolage, mes nouveaux sponsors, entre autres avec mes chaussures True Shoes que j'ai au pied maintenant, donc que j'adore d'ailleurs, les TL01, si vous avez vu, je fais déjà de la pub sur ces chaussures, allez voir les chaussures True Shoes, c'est une merveille à porter, avec ce beau temps, que demander de mieux. Donc je me mets ici, et je veux sentir clairement que je coupe à l'horizontale cette dalle de bois. Et tous les étudiants à qui je fais faire ça, ne rate jamais. Je n'ai pas vu encore aucun, et j'en vois beaucoup d'entre vous, les amis, qui m'ont fait ça, d'accord, avec la lame. Donc là, clairement, si je coupe ça, je sens, si je suis focus sur ma semelle, que c'est clairement, regardez au ralenti, ma tâche est de couper ma latte de bois, j'accumule, je vais couper ma latte, je vais couper ma latte, le club commence à se libérer, regardez bien. Et la première partie du club qui atterrit ici, c'est l'arrière, les 2/3 arrière du club. Puis la semelle entièrement. Si le sol est un peu profond, la lame rentrera peut-être un peu après en jeu. Mais si je ne fais qu'un coupage ici, je sens que c'est que la semelle qui coupe. Et pour aller plus loin dans cet exercice fabuleux, je vais mettre une balle de golf sur cette latte. Alors je vois vos yeux qui s'ouvrent en grand en vous disant mais s'il rate son coup, il va se faire mal. Aucun risque les amis, parce que dès que vous donnez une tâche externe de focus au cerveau, prendre cette semelle, couper ce bout de bois dans la direction de la cible, il n'y a aucune raison que je revienne par-dessus. Encore une fois, vous n'êtes pas défectueux, d'accord? Si vous avez des défauts soi-disant, pour moi qui n'existent pas dans le swing de golf, c'est que votre focus n'est pas le bon. Donc on va se mettre à côté de la balle, mon petit pissenlit qui est posé là, et je vais en swinger une première avec la tâche de couper ma latte de bois dans la direction du fairway qui est là-bas. Je reste avec ma tâche, et je reste avec ma tâche. Vous voyez que la balle part plein milieu du fairway en léger fade. Super coup de golf. Et là, vous avez entendu le bruit de la latte. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon focus n'était pas sur cette maudite balle. Mon focus était sur la semelle du club et précisément les 2/3 arrière de la semelle, comme l'avion qui atterrit, pour couper à l'horizontale ce bout de bois. Donc je vais recommencer une deuxième fois et une fois que cette tâche, vous l'avez ressentie une fois ou deux, c'est très facile. Regardez, très facile de le refaire.
Donc maintenant que vous n'avez peut-être pas de latte de bois, mais vous pouvez vous imaginer à l'écran le ressenti de cette tâche. Donc si évidemment je mets une balle maintenant, je vais la mettre ici, sur le départ, sur l'herbe ici. Si j'essaye de compresser la balle, je vais essayer d'avancer dans la balle avec ma lame pour la compresser. Ce n'est pas votre job. Votre job est encore une fois, écoutez le son ici, je sens la semelle du club qui est devant moi et je veux couper le sol avec, écoutez bien, l'arrière du club. Ralenti, j'arrive ici, l'arrière atterrit en premier. S'il y avait une balle, j'aurais pris la balle maintenant, puis l'herbe, puis le sol, puis je ressors du sol. Donc jamais la lame, c'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que moi ça a considérablement éveillé ma vision du contact, comme pour mes étudiants. Maintenant je prends mon Fer 4 Utility de Srixon et je vais recommencer la même tâche. Ma tâche est de piler du bois. Alors je me recule 2 secondes, vous voyez que ce bout de bois nous guide vers le milieu gauche du fairway. Je vais donc piler du bois, alors je le fais une fois dans mes petits coups d'essai, très agréable. Quel est mon focus? Piler du bois. Si je pile du bois à l'horizontale avec ma semelle de club, la balle rencontre la face de club et par conséquent la balle décolle. Je reste avec ma tâche, regardez la balle. Quel bonheur. Alors elle est plus longue que le Fer 7 évidemment que j'ai tapé avant, aucun effort. Alors maintenant on va amener cette analogie avec une balle au sol. D'accord, toujours une chose, êtes-vous un jardinier ou êtes-vous un charpentier? C'est la grande question. Aujourd'hui on est des charpentiers. Le charpentier avec son bel outil ici va venir couper l'herbe à l'horizontale avec la semelle du club. Écoutez ce son, vous l'entendez au micro. Quelle est ma sensation? Couper avec ma semelle du club l'herbe à l'horizontale dans la direction de mon image. J'accumule et je coupe. Alors pas trop de focus, donc elle s'est un peu échappée à droite, mais le contact était juste fantastique. Donc si on connecte ça, vous voyez c'est passionnant parce que ça ne lâche pas encore une fois l'essentiel d'un coup de golf. Là j'ai bien contacté la balle donc je prends du plaisir, mais elle s'échappe vers le bunker de droite, elle est encore en jeu parce que ça s'ouvre derrière les arbres, mais je n'ai pas atteint l'endroit où je voulais aller. Donc on se souvient, pour toujours clore cette vidéo, qu'on veut à la fois le focus, c'est-à-dire une trajectoire de balle, plus une tâche. L'un et l'autre ensemble. On ne peut pas séparer les deux entités. Donc maintenant, je me recule. Quelle est ma trajectoire? Je vois un bunker tout au fond que vous voyez peut-être là-bas, à gauche du green là-haut. Je vais la faire sortir par la gauche, donc couper mon bois, piler mon bois vers la gauche de ma cible finale. Donc j'ai un petit point intermédiaire qui apparaît juste là. Je prends mon setup, je ferme un peu ma face de club. Allez voir mes vidéos sur les effets si ce n'est pas encore le cas. Je fais mon coup d'essai pour ressentir cette semelle. Oh, fantastique. Qui coupe vers la gauche de mon bunker. Mon setup match l'image, donc là on est vraiment dans focus plus tâche. C'est quoi ma tâche déjà? Ah oui, couper l'herbe avec l'arrière de la semelle du club. Allez, on essaye de le faire. Oh. Chaque fois que je tourne une vidéo les amis, j'ai la même envie de vous transmettre ces sensations, j'espère que vous les ressentez. Allez chez Leroy Merlin, vous achetez votre latte de bois, d'accord? Coupez vos pissenlits sur latte de bois. Si cette analogie vous parle moins que le pissenlit, continuez à couper votre tige et donnez-moi votre feedback. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures et des nouvelles vidéos et des nouvelles analogies. À très bientôt les guys, ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing de golf sans effort et pour progresser ensemble.